Wafa Assurance vous présente Automoto. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Automoto et je vous invite aujourd'hui à essayer la nouvelle Jaguar F-Type, bien sûr dans sa version cabriolet et qui vient de recevoir une nouvelle motorisation. C'est un 2 litres essence de 300 chevaux. Nous allons l'essayer dans des conditions vraiment particulières sur les routes sinueuses du nord de la Norvège. Mais avant de prendre le volant, voici le sommaire de l'émission. Allez, c'est parti! Chez Audi, le renouvellement de la gamme SUV passe à la vitesse supérieure. Après le Q7 et le Q2, voici l'Audi Q5, deuxième du nom qui vient de débarquer dans le royaume. C'est la nouveauté de la semaine. Et puis le reveal du Volkswagen T-Roc constitue l'événement marquant de la rentrée automobile. C'est la news de la semaine. Enfin, nous prendrons le volant du Jaguar F-Type dont la version 2 litres se fait booster à 300 chevaux. Et c'est parti avec le nouveau Q5. Dès son lancement en 2008, l'Audi Q5 s'est placé au sommet de la catégorie des SUV medium size de luxe, dominant ainsi les Mercedes GLC et autres BMW X3. Pour continuer à caracoler en tête d'affiche, cette deuxième génération revient dans une livrée qui ne manque pas de fraîcheur, sans renier pour autant les codes ayant fait le succès de son aîné. Question stylistique, vous l'aurez bien compris, Audi ne fait pas dans l'audace en prenant le strict minimum de risques. Cela dit, le style dynamique dans la continuité du précédent modèle marque néanmoins un réel renouvellement, avec des lignes plus tendues, des épaules musclées et une ceinture de caisse en forme de vague très originale, soulignant le profil. La face avant, elle aussi, ne manque pas d'originalité avec une calandre évasée soulignée d'un cadre en plastique chromé, des projecteurs aux xénon et des clignotants défilants en option. En revanche, la partie arrière redessinée adopte le haillon électrique, pouvant même être piloté en balayant le pied sous le bouclier. Basé sur la nouvelle plateforme MLB, qu'il partage avec les autres membres de sa famille, le nouveau venu perd 90 kg de son poids total, un avantage qui bénéficie doublement à la vivacité sur la route et aux arrêts dans les stations-service qui pourraient être moins fréquents. Il faut tout de même signaler que le Q5 existe seulement en version 2 litres TDI de 190 chevaux. Associé à la boîte S-Tronic, cet rapport à double embrayage dont la consommation mixte tourne autour de 4,9 litres au 100, sur le papier bien évidemment. Sans oublier la transmission intégrale Quattro qui offre un niveau de sécurité hors pair sur route mouillée comme en off-road. Côté aménagement, l'habitacle rappelle à s'y méprendre celui de l'Audi A4, ce qui n'est pas un mince compliment au regard des standards de production typiquement germaniques, bien que son modèle soit monté au Mexique. Par ailleurs, l'habitacle du Q5 se convertit à la nouvelle ergonomie Audi qui se traduit par un système de centralisation des commandes MMI, couplé à la tablette centrale et l'affichage virtuel. Ce qui permet notamment au GPS de s'étaler sous la casquette d'instrumentation face au conducteur. Dernier motif de satisfaction, le Q5 est disponible au Maroc en 4 finitions dont la plus abordable, baptisée Premium, se négocie à partir de 499 000 dirhams, soit le même prix d'attaque de l'ancien modèle et pas plus que celui de son concurrent direct, le Mercedes GLC. Tandis que pour les finitions intermédiaires, la facture s'envole jusqu'à 549 000 dirhams pour le Premium Plus et 609 000 dirhams pour le S-Line. Pour ne rien dire de la finition exclusive qui réclame pas moins de 659 000 dirhams. Des prix qui restent somme toute compétitifs au regard des prestations offertes. Passons maintenant aux news. Avec son gabarit contenu, soit moins de 26 cm en longueur que le Tiguan, le nouveau-né met en avant son côté espiègle et ultra pratique en ville. Côté design, le T-Roc fait un bon mix entre les lignes tendues du pourtour et les courbes bien arrondies du pavillon. Les traits de filiation avec ces frangins sont bien présents, notamment au niveau de la calandre qui intègre les projecteurs. Ils sont démarqués néanmoins par les feux de jour à LED déportés sur le bouclier.
L'intérieur, pratique sans être minimaliste, donne néanmoins la possibilité de puiser dans une large palette de couleurs plutôt criardes afin de personnaliser l'ambiance. Pour le reste, la planche de bord a droit à un écran tactile ainsi qu'à l'instrumentation digitale sur les modèles haut de gamme. Pour dévoiler son petit bijou, le constructeur allemand n'a même pas attendu le salon de Francfort qui se tiendra à partir du 14 septembre. Mais une chose est sûre, l'arrivée du petit frère du Tiguan intervient dans un marché ultra compétitif, dominé principalement par les stars françaises Renault Captur et Peugeot 2008. Sans écarter les visées du cousin germain Audi Q2 qui vient de faire un départ plutôt réussi dans le royaume. Passons maintenant à l'essai de la semaine. C'est parti. En marge des essais dynamiques du nouveau Range Rover Velar, nous avons pu prendre le volant d'une nouvelle version plutôt sobre mais ultra pimentée du Jaguar F-Type. Comme il fallait s'y attendre, le roadster anglais disponible en version coupé et cabriolet remet ses pendules à l'heure du downsizing. Pour mémoire, le downsizing consiste à abaisser le volume de la cylindrée et de la consommation tout en préservant le haut niveau des performances. La gamme F-Type est donc renforcée par un nouveau turbo-essence de seulement 2 litres de cylindrée dont la puissance flirte avec les 300 chevaux. Ce 4 cylindres, bien nommé Ingenium, dispose d'ingrédients nécessaires pour établir des performances appréciables. A commencer par sa vitesse de pointe de 250 km/h et son accélération de 0 à 100 km/h expédiée en 5,7 secondes. Sans oublier le couple de 400 Nm transmis à la boîte automatique Quick Shift à 8 rapports qui procure une excellente réponse sur toutes les plages de régime. Par bonheur, la montée en puissance ne se traduit pas par un appétit excessif. Mais le bien est encore plus appréciable côté tenue de route, le F-Type, dont le châssis ainsi que plusieurs parties de la carrosserie sont taillées en aluminium, fait preuve d'une légèreté de ballerine. Même son deux cloches pour la version 2 litres Ingenium qui a fait l'objet d'une cure minceur spécifique, lui permettant de se délester de 52 kg. Ajoutez à cela le réglage minutieux du châssis, la précision chirurgicale de la direction et le contrôle irréprochable de la suspension, et nous obtenons une expérience de conduite aérienne. Et bien sûr, le plaisir sonore ne manque pas à l'appel grâce à la nouvelle ligne d'échappement actif, livrée de série sur les F-Type d'entrée de gamme. Alors que la version Air Dynamique que vous voyez sur ces images comporte un échappement actif plutôt spécifique, ce qui donne la possibilité de moduler les vocalises selon le régime moteur. Avec ces nouveaux boucliers assortis de feux à LED, à l'avant, le look devient plus agressif. De même qu'à l'arrière, la sortie d'échappement spécifique permet de différencier la version 300 chevaux des autres finitions qui sont distinctes par le double échappement pour le V6 et le quadruple échappement pour le V8. Et bien sûr, le F-Type dans sa version cabriolet, qu'on peut appeler aussi roadster, ne propose que 2 places. C'est vrai qu'ils sont très confortables. On trouve ici des sièges baquets avec un rembourrage qui est bien saillant. La position de conduite vraiment sportive, on a vraiment envie de prendre rapidement la route pour essayer le nouveau 2 litres 300 chevaux. Au final, l'introduction du 2 litres 300 chevaux permet au roadster anglais d'étendre sa gamme, une extension qui selon toute vraisemblance permettra de ratisser large auprès des fidèles du blason anglais. Automoto touche à sa fin, rendez-vous même heure, même chaîne la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.